Bonjour et bienvenue sur Besoin d'aventure. Je suis aujourd'hui en compagnie de Séverine Ikaoui, qui est directrice des relations extérieures à la FFR Randonnée, donc la Fédération française de randonnée. Alors, le but de cette vidéo est de vous présenter la Fédération française de randonnée, vous expliquer un petit peu à quoi elle sert et pourquoi vous devriez éventuellement adhérer à un club de la Fédération française de randonnée. Alors, Séverine, bonjour, merci de m'accorder cette interview. Bonjour, j'en suis ravie. Donc, je vais vous poser quelques questions sur cette fédération française, puisque le plus simple, hein, c'est de se rapprocher de gens compétents qui connaissent par cœur cette fédération. Donc, vous allez pouvoir nous présenter la Fédé et puis voilà ce qu'elle peut proposer aux randonneurs. Alors, première question, enfin, première petite introduction, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la Fédération française avec peut-être un petit historique très rapide et puis quels sont les objectifs principaux, peut-être les deux, trois objectifs principaux de cette Fédération française de randonnée? Alors, donc on commence par quelques dates et puis après on fera peut-être quelques chiffres. Quelques dates, eh bien l'origine de la Fédé, c'est août 1947. Ça se passait du côté d'Orléans et ça a été le balisage du premier GR, donc le premier balisage blanc et rouge, bien connu aujourd'hui. Alors bizarrement, c'était pas le GR1, mais le GR3 qui longe la Loire. Et donc, eh bien, c'est le début d'une aventure qui, à l'époque, s'appelait le Conseil national des sentiers de grande randonnée, le CNSGR, qui avait pour objectif donc de doter la France d'un maillage d'itinéraires GR, de sentiers de grande randonnée. Alors, ils ont bien travaillé puisque plus de 70 ans après, c'est 180 000 kilomètres d'itinéraires balisés en France, métropole et outre-mer. Il y a de très, très beaux itinéraires à l'outre-mer. Donc voilà, notre origine, elle est sur le terrain, elle est sur la conception des itinéraires, leur balisage, pour que tout un chacun donc, puisse aller arpenter ces sentiers. Alors très très vite, là cette fois-ci on est en 1955, c'est le premier topo, c'était le Tour du Mont Blanc. Parce qu'effectivement, pour donner accès à ces itinéraires, eh bien, il fallait un outil de communication, hein. Internet n'existait pas à l'époque. Donc, la fédération est aussi une maison d'édition qui publie donc des guides pour aller sur les itinéraires. Et puis 1978, c'est l'autre grande date, c'est la transformation de cet organisme qui donc était très axé sur l'aménagement du territoire. Eh bien, c'est sa transformation en Fédération française de la randonnée pédestre. Donc, je dirais quelque part, après s'être occupé des itinéraires, eh bien, on s'est occupé des pratiquants. Et là, je dirais une fédé sportive presque normale, avec des clubs. 3500 clubs aujourd'hui sont affiliés à la fédération, avec des licenciés, 250 000 licenciés aujourd'hui. Alors, 250 000 licenciés, c'est pas mal. En même temps, c'est assez loin des quelques 16 millions de Français qui, dans toutes les études, disent randonnée. Donc, on a encore de grosses marges de progression. Donc, à partir de 1978, une fédé qui se structure, je dirais, comme toutes les fédés, avec des clubs, avec une licence, avec la formation d'animateurs pour emmener les groupes, avec donc l'assurance. Et puis, nous avons gardé ces deux spécificités d'origine, qui sont l'entretien de ce patrimoine des itinéraires, hein. Aujourd'hui, c'est à peu près 8000 bénévoles qui sont répartis sur tout le territoire et qui balisent, qui entretiennent, qui créent. Donc, on a toujours gardé cette mission d'origine, on va dire. Et puis, autre particularité, eh bien, c'est donc d'être une maison d'édition qui publie chaque année donc des topo-guides. La collection comprend 230 titres aujourd'hui. Et puis, évidemment, après, la fédération a vécu sa vie normale, est passée au numérique avec la création de sites internet comme mongr.fr, hein, qui vous permet de retrouver tous les grands GR en numérique. Et l'année prochaine, si tout va bien, on croise les doigts, la sortie d'une appli mobile. D'accord. Alors, la fédération, c'est à la fois effectivement maintenir ce réseau d'itinéraires à la disposition de tous,
C'est donc publié pour pouvoir permettre de pratiquer. Et puis, c'est donc proposer à travers ces clubs différentes formes de pratique. Alors oui, la randonnée telle que tout à chacun la conçoit, mais c'est aussi la marche nordique, la randonnée avec les bâtons. C'est aussi le longe-côte, marcher dans l'eau, immergé jusqu'au diaphragme. C'est aussi, là, c'est la saison, la raquette à neige l'hiver. Donc voilà, les clubs de la fédération proposent, on va dire, d'autres activités autour de la randonnée traditionnelle. D'accord. Alors, vous l'avez abordé, mais quel est l'intérêt principal d'adhérer à un club de la Fédération française de randonnée pour quelqu'un qui randonne? Parce que si moi je randonne pas, enfin si je suis pas adhérent, je peux acheter des topos, je peux utiliser les GR, etc. Ah, Mais bah, complètement. quel est l'intérêt principal d'adhérer à un club? Alors, l'intérêt principal. Je pense que l'intérêt principal de nos adhérents d'adhérer à un club, c'est de retrouver des fanats de rando comme eux. Et de pouvoir partager, voilà, partager la pratique avec d'autres. Après, il y a le volet encadrement, proposition de sortie. C'est une chose. Alors, il y a ceux qui aiment, hein, repérer, préparer leur rando, se plonger dans les topos, dans les cartes. Mais c'est aussi très agréable de pouvoir bénéficier d'un agenda de manifestations, de rando, alors chaque semaine, chaque mois, d'être encadré par des animateurs qui vont pouvoir, comment dire, vous aider aussi à interpréter les milieux dans lesquels vous passez, à lire le paysage, à vous apporter des éléments sur la faune, la flore, l'histoire. Donc c'est un enrichissement partagé au sein des sorties des clubs. De manière très pragmatique, c'est aussi bénéficier de la bonne assurance qui va bien quoi qu'il vous arrive. Il y a ceux qui connaissent moins bien, qui sont pas des pratiquement aguerris. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on vit dans des villes, la plupart d'entre nous. Donc, les codes d'accès à la nature, les codes pour s'orienter, on les a tous un peu perdus. Et donc, c'est sécurisant aussi de pouvoir s'appuyer sur des animateurs formés par la fédération pour encadrer la pratique. Et puis, il y a ceux aussi que la vie a un petit peu cabossé. Nous, on appelle ça les randos santé, hein. On a un certain nombre de clubs qui sont labellisés rando santé. Vous avez une maladie chronique, vous souffrez d'obésité, vous avez été sédentaire longtemps, vous ne savez plus très bien comment réentamer une pratique sportive. Eh bien là, c'est important de pouvoir bénéficier d'un accueil, d'un encadrement adapté à vos possibilités, à ce que vous pouvez faire. Et là, on l'a beaucoup vu. Bon, ça fait 2 ans qu'on vit des trucs un peu compliqués quand même. Et pouvoir sortir, pouvoir pratiquer une activité à l'extérieur, pouvoir retrouver d'autres personnes, avoir du lien social, c'est plus facile dehors qu'en salle, hein, dans la période de crise sanitaire que nous vivons. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui fait que dans un club, on retrouve une famille qui a la même passion que vous. Oui. Alors, je crois qu'il y a aussi certaines réductions avec des Alors, partenaires ou des voilà, services. donc la licence, c'est peut-être avant tout, même si c'est pas le plus rigolo, mais une assurance pour votre pratique. Et puis, effectivement, c'est l'accès à un certain nombre d'avantages financiers quand on part chez les partenaires de la fédération. Alors, soit on a envie d'aller passer une semaine en famille dans un village de vacances. Et vous pouvez aller chez Bellambra, chez Cap-Franche, chez Azureva, vous avez des réductions. Ou vous rêvez d'aventures un peu plus lointaines ou exotiques et vous avez des avantages chez Terre d'Aventure et à Libertrekking. Donc effectivement, il y a aussi ces petits avantages-là qui peuvent faire que la licence est intéressante. D'accord. J'ai entendu parler aussi d'un centre de documentation qui est sur Paris. Est-ce Alors là, que... il n'est pas réservé aux licenciés. Nous avons effectivement un centre d'information, donc au siège de la fédération, au 64 rue du Dessous des Berges, dans le 13e arrondissement.
Alors, c'est à la fois un lieu où vous pouvez acheter les topos, acheter des cartes IGN, enfin voilà, les outils et accessoires dont vous pouvez avoir besoin, mais surtout, ce qui est assez génial, c'est que vous y rencontrez des bénévoles, alors là aussi, hein, qui tiennent des permanences toute la semaine et qui peuvent vous aider à choisir vos destinations, choisir vos itinéraires en fonction de ce que vous avez envie de faire ou de ce que vous pouvez faire, voire même certains utilisent ce service, c'est construire une itinérance de toutes pièces en disant, ben voilà, j'ai envie de traverser la France, la Bretagne. Et là, vous avez des personnes super qualifiées qui ont parcouru à peu près tous les itinéraires et qui vous aident à construire votre itinérance, trouver vos hébergements. Donc oui, c'est un beau centre de ressources pour les randonneurs. D'accord. Alors, quelqu'un qui veut adhérer à un club, pour avoir un ordre d'idée, c'est quoi le tarif? J'imagine il y a une part club, une part fédération, mais ça représente Oui, quoi à peu alors là, près on comme retrouve tarif? effectivement la structuration classique. Alors, on n'est pas une fédé très chère, hein, puisque la licence fédérale est à 25 euros, sachant que cette licence finance à la fois le niveau national de la fédération, mais également, il y a des parts qui repartent vers les comités régionaux et comités départementaux. Souvent, effectivement, il y a une part club. Je crois que la moyenne des cotisations annuelles dans les clubs de la fédération est en dessous de 100 euros. On est entre 80 et 90 euros par an. Donc, ça reste une activité assez abordable. D'accord. Alors, c'est quoi j'ai vu les passes découvertes. À quoi ça peut Oui. servir? Alors, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas spécialement envie justement de la structure club. Euh, Beaucoup peuvent avoir envie, je vous parlais du différentiel entre les 250 000 licenciés et les quelques dizaines de millions, pardon, de Français qui pratiquent. Donc, on peut avoir effectivement plus envie de randonner en couple, en famille, entre amis, sans être dans une structure associative. Donc, les passes, les différents passes, hein, vous avez l'annuel, le mensuel et même à la journée, que vous pouvez souscrire à la fédération. Ce sont donc des titres d'adhésion directement à la fédération, sans donc intégrer un club. Et ça vous permet à la fois de bénéficier de tout ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire l'assurance, les avantages liés à la licence. C'est aussi une manière, je dirais, de renvoyer un peu l'ascenseur aux bénévoles. C'est vrai que quand vous utilisez les chemins, donc vous profitez du balisage, vous profitez de l'entretien, eh bien, souscrire ce type de titre, c'est voilà, c'est aussi permettre de financer cette activité. Donc, quelque part, c'est profiter de ce que propose la fédération, aider et accompagner la fédération sans entrer dans le système associatif parce que vos motivations sont autres et vos envies de pratique sont autres. Ok. Alors, vous m'avez parlé de formation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une formation accessible à un adhérent? Alors, on a différentes filières de formation. On va dire que la filière Rennes, c'est pour devenir animateur de randonnée. Donc là, c'est une formation un petit peu lourde. Par contre, nous avons ce qu'on appelle la filière pratiquée. Et ça veut dire que là, effectivement, alors ça peut faire sourire hein, d'aller apprendre à marcher. Quand on a passé 18 mois, on croit que c'est acquis, mais pas forcément. C'est tout, c'est Donc, tout le reste. C'est 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 ça. tout l'à côté qu'il faut apprendre, c'est pas la marche. C'est ça. C'est la marche quand même, parce qu'il y a quand même des façons de mettre un pied devant l'autre qui peuvent être plus ou moins douloureuses pour les articulations, par exemple. Mais donc, au sein de la filière pratiquée, voilà, vous pouvez effectivement avoir des modules de formation, par exemple pour préparer une itinérance. Pas toujours évident. Vous avez des formations à la lecture de cartes, à l'orientation, à la lecture de paysages. Voilà, il y a un certain nombre de formations qui sont accessibles aux pratiquants. Et puis après, celui qui veut s'engager, qui veut aller plus loin, qui veut accompagner, encadrer, ce sont d'autres filières. D'accord. Alors je passe un petit peu sur un autre sujet. Au niveau protection de l'environnement, est-ce que la Fédération française a des actions particulières à ce sujet? Alors, la fédération, quelque part, la protection de l'environnement, c'est un peu dans l'ADN de départ.
c'est vrai que on marche pas sur un chemin. Enfin, le seul intérêt de marcher sur un chemin, c'est ce qui vous permet de voir, de découvrir. Donc, je dirais que depuis toujours, la fédération s'est préoccupée de la préservation des milieux qu'elle traversait. Elle a notamment été dans les années 90 à l'origine d'un dispositif, alors qui à l'époque à la fédération s'appelait Écoveille, qui consistait à faire des randonneurs ce qu'on appelle maintenant des sentinelles de la nature, c'est-à-dire qu'ils puissent signaler auprès de la fédération toutes les atteintes justement à l'environnement, à la nature qu'ils pouvaient croiser. Ce dispositif a été repris il y a une dizaine d'années par le ministère des Sports. C'est devenu Suricat. Là aussi qui s'est mis au numérique. Donc, c'est une application sur laquelle on peut donc signaler les atteintes à l'environnement que l'on rencontre pendant sa pratique sportive. Nous avons aussi un certain nombre de comités qui organisent très régulièrement des journées, j'allais dire zéro déchet, de ramassage de saleté sur les itinéraires. Il y en a toujours trop. Et puis, la fédération est en train de réfléchir, je pense que ce sera pour 2022, à s'associer à un certain nombre de moments forts liés à l'environnement. Je pense en particulier au mois de janvier, les journées mondiales des zones humides. C'est important voilà, de faire connaître ces milieux sensibles. On essaye d'avoir, à travers nos publications, à travers nos topos, il existe un document qui s'appelle la charte du randonneur, ou le savoir bien se comporter dans la nature. Euh, on, on met notre rôle surtout sur la sensibilisation et quelque part une forme d'éducation à la protection de l'environnement, finalement, dans l'ensemble de nos actions. Ok. Alors, en France, il existe plusieurs fédérations qui proposent en fait des activités de randonnée. Donc, on a la Fédération française de randonnée, mais on a aussi la Fédération française des clubs alpins et de montagne, donc la Absolument. FFCAM, et puis la FFME, les fédérations françaises de montagne et d'escalade. Euh, quel Entre est autres, entre autres, parce que vous avez aussi toutes les fédérations multisports, Oui, la gymnastique sportive et volontaire, la retraite sportive, l'UFOLEP. Enfin oui, il y a, je crois, on les avait comptés, qu'il y a une quinzaine de fédérations sportives qui proposent la randonnée dans leurs activités. d'accord. Et alors, par rapport à toutes ces possibilités, quel est l'avantage de la Fédération française de randonnée par rapport aux autres? Bah, je dirais que ça dépend de ce qu'on recherche. C'est vrai que si son but, c'est vraiment de faire de la rando et ou de découvrir, on va dire, les activités que je décrivais tout à l'heure, très proches de la rando, et ben, chez nous, vous allez trouver les plus passionnés, les plus experts de ça. Après, si, et c'est le cas de pas mal de gens aussi, si vos envies sont multiples, et que vous avez envie effectivement un jour de faire du vélo, un jour de la gymnastique et le lendemain de la rando, eh bien c'est vrai que ces fédérations ont des multi-propositions qui peuvent être plus adaptées à ce type d'attente. Et puis les fédérations que vous citiez en premier, la FFCAM et la FFME, effectivement proposent de la rando, mais on est dans un cadre montagne. Donc là aussi, si vous êtes un fou furieux de ski de rando, d'escalade et puis de rando, euh, les offres de ces fédérations-là sont plus adaptées à vos attentes. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est auto-centré sur la pratique de la randonnée. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est la Fédération française de la randonnée qui a la délégation du ministère, c'est-à-dire que ce sont ces règles qu'elle a mis en place, que ce soit les règles normatives concernant les itinéraires avec une charte officielle du balisage ou que ce soit les normes d'encadrement avec un memento encadrement sécurité de la pratique, eh bien toutes les autres fédérations qui proposent des activités de randonnée se réfèrent à ces documents de référence émanant de la fédération délégataire. Donc, quelque part, et tant mieux si d'autres proposent de la rando. Le but, c'est de démultiplier l'offre et qu'un maximum de gens puissent y avoir accès, mais ça se fait bien selon les règles qui ont été conçues et publiées par la Fédé de rando. D'accord, ok. Alors, dernière question très concrète. Si j'ai envie d'adhérer à la Fédération française de randonnée,
comment je fais concrètement? Eh ben, ffrandonnée.fr, choisir un club. Ok, Et en fonction de votre géographie, d'où vous habitez ou d'où vous souhaitez pratiquer, vous sera proposé donc une liste de clubs avec les activités qu'ils proposent. Donc là aussi, si vous voulez faire vraiment de la rando pédestre classique ou si vous avez envie de vous essayer aux disciplines connexes, vous avez les propositions des activités des clubs et donc vous pouvez faire votre choix à partir de ces listes qui vous sont proposées. ok, eh ben, parfait, tout ça est très très clair. Donc, bah, vous savez tout maintenant, ou presque, sur la Fédération française de randonnée. Si vous voulez creuser un petit peu plus loin encore, je vous invite à aller sur le site hein, de la Fédération française de randonnée, qui est en dessous de la vidéo. Hein. Je vais le noter en dessous. Et puis, donc, voilà, c'est un moyen hein, de progresser, de rencontrer d'autres passionnés et d'aller un peu plus loin dans votre pratique de la randonnée, que ce soit en montagne, en plaine, sur le bord de mer, hein, puisqu'on a bien compris que la Fédération française de randonnée est la fédé spécialiste de la randonnée, quel que soit le milieu. Euh, eh bien, Séverine, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Et Eh ben, merci et bienvenue, bienvenue sur les sentiers, bienvenue dans les clubs. voilà, l'appel est lancé. Eh bien, merci Séverine, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Ciao.